Salutations tête de naze, je suis le chef et aujourd'hui de manière exceptionnelle je suis accompagné de... Moi Varobase, ouais. qu'on appelle le médisant. Donc on va parler de l'épisode 87 de Dragon Ball Super. Voilà, on va spoiler comme des fils de pute comme d'habitude, donc si tu n'as pas vu l'épisode, bah tu regardes quand même si tu fais ce que tu veux, mais tu me casses pas les couilles, hein, comme d'hab, voilà. On est d'accord. Oui, alors évitez les commentaires sur ses cheveux bleus. Surtout que ça m'a super bas. Voilà. Moi je savais pas, il est arrivé comme ça, je pouvais rien faire, trop tard. Super Saiyajin bleu. Voilà, c'est ça. On la refait bien, s'il te plaît. Non mais c'est bon, on est bien. Ouais. Donc voilà, c'est parti pour cette review. Let's go. Abonne-toi. Go. Bon, et donc cet épisode 87 faisait suite au plutôt pas mal épisode 86. Ou plutôt très joli. Avec le retour 86. de C17 qui a surpris tout le monde, parce que c'était un peu le genre d'élément que j'aime bien dans Dragon Ball Super, ces trucs qu'on attendait mais sans le savoir, tu vois. Ouais. C17, moi je l'attendais pas trop, et puis j'ai été surpris par sa puissance, par son style, par son look. L'épisode était très beau. Mais si tu te souviens de ma dernière review, parce que je sais que tu l'as pas vu, mais je parle à mon public. Non, j'ai pas. Je disais, oui, mais le prochain épisode me fait un peu peur, parce que dans cet épisode 86, C17 refuse de participer au tournoi, et il a une philosophie assez intéressante finalement. Il dit, si c'est l'ordre naturel des choses, que tout le monde disparaisse en même temps, c'est pas grave, tu vois, je l'accepte. Moi je trouve ça un peu contradictoire, mais oui. Certes. Et donc j'avais peur que dans cet épisode, il n'y ait pas d'éléments justifiant qu'il participe, qu'il soit pas aussi pertinent. Parce que c'est un sujet compliqué de dire j'accepte l'ordre naturel des choses, mais pour revenir dessus, tu vois. Donc voilà, et du coup, pour une fois, pour la première fois sur cette chaîne, quand je fais une review de ES, je suis tombé sur un épisode qui m'a déçu, qui était mauvais. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, je te rejoins. Je te rejoins dans le sens où voilà, C17 fait un peu, voilà, c'est un peu approximative le fait qu'il change de choix, etc. Je trouvais ça assez délicat, assez mal amené. J'ai trouvé l'épisode en soi, ouais, pas du tout épique, un peu pathétique sur certains points, mais je pense qu'on va y revenir. Mais en soi, l'épisode n'était pas particulièrement chiant, tu sais. Bah moi je me suis fait chier. Ah moi non, bah moi je me suis pas particulièrement fait chier, je l'ai trouvé clairement en dessous de ce qu'on a eu, mais voilà. Moi je n'ai pas été surpris, alors que jusqu'à présent dans le début de cet arc, qui a été quasiment sans fausse note, Ouais c'est vrai, là j'ai été surpris à chaque épisode, et là j'ai été pas surpris, j'ai été déçu par certains choix qu'ils ont fait, notamment le fait de faire arriver des braconniers de l'espace. S'ils sont aussi faibles que les braconniers de la Terre, avec les mêmes motivations, les mêmes trucs, c'est quoi l'intérêt? Tu vois, donc le méchant il pue la merde, l'action pue la merde, il y avait des bon, je suis pas le genre, d'habitude je gueule pas sur les incohérences. De puissance. Les rapports de puissance ça me choque pas, tu vois. Mais quand un mec avec une... avec un petit coup, un petit truc genre vas-y, je vais faire péter le truc. Tu sais que le mec se dépasse la vitesse de la lumière, le mec il lui coupe le bras en 2-2, il fait non. Là il fait en plus voilà. Il y a une sorte de simulation du genre, non mais vas-y dis adieu à ma femme et à mes enfants voilà, pour moi Goku. C'était ridicule. Voilà, c'est ça là que je disais que c'était ridicule. En quoi ça m'a gêné? Parce que tu sens en fait que c'était... Ils ont voulu faire l'hommage. Tu vois, tu sens que c'est l'hommage à Goku qui sacrifie face à Cell. En plus ils le font référence, ils se cachent même pas en fait. Cet épisode il est un peu trop conscient de sa mythologie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a choqué. Et en fait, ce qui marche pas, ce qui aurait marché en fait dans le premier épisode, en fait, le 86 aurait amplement suffi. À la fin il dit ouais mais l'univers est détruit, il fait d'accord, alors je t'accompagne parce que voilà j'ai une ouais clairement, ouais voilà. Il n'y avait pas besoin de rajouter cette philosophie fataliste de C17, au final juste, bon tu m'as aidé, je vais venir avec toi tu vois. Ouais. Au final pourquoi si je veux un bateau. Ouais, il va un bateau. Non mais en vrai, ouais voilà, tu vois, ça pourrait être des valeurs, le gars voilà. Il refuse. Donc tu vois en fait finalement on te met un gros truc badass, tu vois, genre non je refuse, la fatalité et tout, mes couilles etc. Puis après ça change d'avis parce que je veux un bateau, parce que les Dragon Ball super, bah, parce que voilà tu vois c'est super incohérent d'avoir des grosses valeurs de bâtard comme ça, où tu postes tes couilles, voilà. Tu deviens badass, tu te bats contre Son Goku Super Saiyajin bleu, tu vois, tu gères ton délire, et puis tu lui dis non je te donnerai pas un coup de main parce que j'ai des valeurs, et puis derrière, bon allez, vas-y on fait ça. Tu m'as aidé à sauver des braconniers que j'aurais fait je les aurais démontés. Je pense, parce que je pense que l'épisode, en fait les deux dernières scènes de l'épisode m'ont plu, mais sont pas là assez loin. Je pense que dans cet épisode ils ont voulu justifier un peu l'amitié Goku C17, mais de la faire un peu de la manière à la Vegeta, Tenshinhan et Piccolo, d'ailleurs il le dit lui-même Goku. Ouais. Mais c'est forcé, ça marche pas en fait. Tu crées pas un Vegeta, tu crées pas un Piccolo, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ah non mais là ils essayent de le forcer, de le créer en faisant des clins d'œil à Cell et tout. Bon ça fait rigoler, mais je trouve que c'est pas pertinent, je trouve que c'est forcé, je trouve que c'est un peu osef. C'est un épisode qui était clairement inutile et qui gâche même l'impression de badass, de quelque chose différent de C17. Là C17 ça devient une espèce de Goku bis en fait.
Parce qu'il est un peu moins gamin. Je te dis, juste l'épisode 86, c'est ça? Oui. Donc juste l'épisode 90, à la fin, il y aurait accepté. Je peux pas laisser tous mes animaux crever, ceux que je me tue à la tâche pour sauver tous les jours à cause des braconniers. Voilà, je peux pas laisser détruire ça, je vais te donner un coup de main, point barre. Là, c'est 17, il aurait toujours été aussi badass, toujours aussi stylé, et puis moi j'aurais été ravi de le revoir dans le tournoi. Bon, je serais toujours ravi de le revoir dans le tournoi, mais là on a un épisode 87 qui justifie un truc de merde avec un peu de merde, voilà. Mais en soi, sinon j'ai trouvé le rythme plutôt sympa. C'était pas bien. Moi j'ai pas aimé. Ouais, non mais oui, je suis d'accord. J'ai pas aimé non plus. Mais en fait là on commence à vraiment. Moi chaque épisode s'enchaîne d'excellence en excellence. Bah, regarde, moi j'ai eu, regarde le dernier épisode donc avec C17 avec. Putain, les couleurs, le soleil, il y a même un dauphin et tout ça. Avec une petite percée de lumière, c'était joli. C'était super beau, etc. Je veux dire, alors en fait, tu vois, je suis indulgent. Il y a de l'indulgence, je dis, allez, vas-y, vous m'avez fait kiffer. C'est juste un faux pas, voilà. Mais faut le dire quand c'est pas bien. Ouais, c'est vrai qu'il faut le dire. Je suce assez souvent DBS. Ouais. Quand ça me plaît pas, il faut que je le dise. Parce que franchement, cet épisode m'a déçu. Parce que le 86 mettait des enjeux qui étaient cool. Mais finalement, si on les utilise pas, à quoi ça sert, tu vois. Ah ouais, ça servait juste à rien. Que je le répète, mais on fabrique pas un Vegeta, on fabrique pas un Piccolo. Ils naissent d'eux-mêmes. C'est ça l'alchimie. Et en plus, ouais, voilà, tu vois, Est-ce qu'on peut créer un Farobase, non? Il arrive. Non, il est là. On peut créer un chef, non? Il arrive. Je ne pense pas. Voilà. Donc c'est ça. Il y a que nos mamans finalement qui savent la recette. Et encore, ils ont réussi à le faire qu'une seule fois. Voilà. Mais en fait, l'épisode aurait pu tenir aussi en 10 minutes. Ah, franchement, même là, je suis désolé. Bon, je vais passer pour un qui courageux, mais le coup de oh là là, le vaisseau s'en va, vite, rattrapons-le, dans l'espace. Oui. Putain, mec. Mais je te dis oui. En fait, c'est non, ça non. Krillin qui tient le coup face à un CJ Blue, toi, je peux l'accepter. Parce que dans le contexte, tu dis bon, Goku il fait exprès il se retient. Ouais, on retient mais les coups. Tu peux pas rattraper un vaisseau spatial. Tu te fous de ma gueule. Non, là je peux pas accepter ça. C'est tout, là en fait on arrive à des persos qui sont si badass, tu vois. Bah tu vois, bon, C17 y a plus à nous prouver sa force, il a su tenir contre Goku, qui tenait à moitié ses coups en Super Saiyajin Blue, tu vois. Bah on a des personnages si badass que oui, rattraper un vaisseau, ou le gars qui menace de faire exploser le bazar, mais tu sais très bien que... Tu vois, en deux coups de slaps, ils ont la vitesse, ils ont la puissance pour annihiler tout problème de merde comme ça. Donc ouais, moi j'y ai pas cru et je me suis un peu fatigué devant l'épisode. Ça m'a saoulé. Et en plus, je vais me sacrifier, je me répète, mais en plus je vais me sacrifier. En fait, je pense que là pour le coup, je vais en revenir à Dragon Ball GT. Il y a un arc, c'est 17 dans Dragon Ball GT. Et ben il est beaucoup mieux foutu que ça. Tu vois. Là t'as vraiment, enfin, de peu que je m'en souvienne, parce que ça fait un moment que j'ai plus Dragon Ball GT, il y a vraiment quelque chose, même l'histoire C17, C18, il se passe quelque chose sur... En fait, il aurait fallu faire un arc entier pour le retour de C17. Ah non, moi je pense que l'épisode 86 lui va... Il aurait suffi, mais pour faire ce qu'ils ont voulu faire, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, C17, il revenait, mais ça reste un personnage secondaire, tu vois. Là, ils essayent d'en faire, comme je le disais, arrêtez de me répéter, ils essayent d'en faire un Vegeta, ils essayent d'en faire un Goku, un Piccolo, tu vois. Ouais, mais j'ai trouvé ça plutôt cool, tu vois, juste, voilà, on nous montre C17, un personnage qu'on retrouve enfin. Il est ultra badass, et puis après il va faire ses armes, et il y aura ses petites péripéties et ses petites aventures qui vont agrandir son background pendant le tournoi, tu vois. Si on s'arrête au 86. Si on s'arrête au 86. Là, le 87, je trouve qu'il y a encore la possibilité. C'est bidon, mais pourquoi avoir rajouté cet épisode-là, alors que franchement, même en enlevant l'épisode 87, je suis pressé de le revoir sa sœur là. Puis avec Krillin, la phrase, tu sais, ouais, mon frère Krillin, oui, c'est ton frère Krillin parce qu'il se tape ta sœur. C'est pour les enfants. Ouais, c'était pour les enfants, mais bon, des fois. Bon, après, j'ai bien aimé qu'il fait, ouais, c'est marrant. Dans les deux dernières scènes, il fait, c'est marrant, j'ai été écrit pour tuer, et maintenant je suis pote avec toi. Ouais, voilà. Voilà, mais j'aurais aimé justement que l'épisode en fait, ça soit entier que ça. Tu vois. Ouais. Ça aurait pu être sympa, juste un épisode, tu sais, ça serait tellement couillu. Un épisode où les mecs ils discutent juste au coin du feu. Ouais, j'aurais tellement kiffé. Mais grave. Mais tous les fanboys auraient kiffé. Regarde, là, on est en train de faire une vidéo de 20 minutes. Non, parce que les fanboys, c'est quand même un peu des cons. Mais moi, j'aurais kiffé, tu vois. Parce que même si c'est pour les gamins, juste un épisode où les mecs, ils parlent, tu vois. Ils se rencontrent. Voilà, ça aurait été genre un animé Netflix, il y aurait eu un épisode comme ça, tu vois. Ouais, parce que là, c'est toi l'émission, il faut vendre des jouets, faut qu'il y ait un peu de bagarre, faut qu'il y ait le cahier des charges rempli. Faut des méchants, faut des bestioles, faut un peu de combat. T'as mis 10 ans. Mais moi, j'aurais préféré ça. En fait, la scène du 86 où ils discutent juste au coin du feu. Et je trouvais qu'elle faisait largement le café. Je te présente ma famille, voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Et en fait, c'est un peu gâché avec le 87. Il force une amitié qui, en fait, était déjà là. Et déjà établie. Voilà, même la petite phrase fait ouais, j'ai un peu peur que quand ils se rendent compte qu'ils sont un peu identiques. Ouais.
Non, ouais, Peut-être, je te mais dis, faites cet épisode n'était pas nécessaire, pas ouf du tout, point barre, voilà. Bah, ils gâchent des trucs qu'ils ont amorcés dans le 86. Voilà. Alors toi tu pénalises un peu plus et moi je suis un peu plus dans la tolérance, vas-y. Bah, moi, je trouve Tu ça vas me faire dommage. kiffer l'épisode 88. Bon, Piccolo le 88. Voilà. Là, faut parler de l'épisode 88. Ça fait un peu nazi. 88. Les vrais savent. Les vrais savent. Les vrais savent. Et mon tatouage dans le dos en témoigne. Ça revient à la mode. Oui, alors là, vous êtes pas en train de me foirer là. La Toei là. Là, ça fait 5-6 épisodes, je dis je veux mon épisode Piccolo Gohan. Là, la petite preview, l'animation est dégueulasse, mais ils nous l'ont vendu quand même. Ah ouais, non mais. Maître contre élève, alors maximum. Je veux voir Piccolo rouster Gohan. Ouais, et vu la gueule de Gohan au milieu, alors soit c'est parce qu'il fait encore faire son entraînement tout seul, ou soit Piccolo il lui fait voir c'est qui le papa. Bah, même Piccolo il s'est entraîné. Moi je peux Bah pas oui. croire que Piccolo ça fait 10 ans qu'il s'entraîne plus. Mais en fait c'est ça déjà, tu vois, il va nous le dire. Déjà, moi tu vois, je sais qu'il va s'entraîner, je sais qu'il va foutre une rouste à Gohan, ou peut-être pas, mais dans tous les cas je suis pressé de voir Piccolo dire je me suis entraîné. Mais il s'est entraîné. Et puis il va défoncer Obligé. tout le monde. Mais, Moi je veux voir aussi un Piccolo qui tient face à un Vegeta ou un Goku. Ouais. Je vois ça. Bon, il perd, mais je veux qu'il tienne. Mais pourquoi il perdrait, on sait jamais. Mais je sais pas, c'est Piccolo. Moi c'est mon personnage préféré, Piccolo, j'ai toujours dit. Ah, il déchire. Piccolo, il pète la classe. Donc moi je veux un Piccolo badass, je veux qu'il rouste Gohan méchamment. Mais pas genre ah t'es devenu trop. C'est pas attention. Ouais. C'est genre vas-y, t'es un petit bâtard. Mais à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Je te donne une épée, tu te démerdes contre les dinosaures, je reviens dans 6 mois, tu. Voilà. Rien à foutre, t'es mort, tant pis pour ta gueule, je me casse. Là je veux qu'il le fasse cracher du sang. Je veux que Gohan il fasse. Mais ouais, retrouver voilà Et bon, Gohan a sa mèche. En plus. Ah, il y en a, ils font des vidéos entières pour dire il a sa mèche. Il a sa mèche. On s'en fout de sa mèche, mais voilà, il a sa mèche. Il a sa mèche. Est-ce qu'il va. Ça Après, quand même finalement visuellement, tu vois. Oui, mais après l'entraînement, il leur reste 23 heures avant le tournoi. Ah non, mais faut arrêter avec ça. Hein. Là, il faut arrêter de parler de temps parce que le temps est totalement baisé. Hein. C'était 48 heures, c'est ça 40 heures. C'était 40 heures. Non, mais voilà, 40 heures, on Ouais, mais depuis, il y a eu que 4 épisodes de 20 minutes. Hein. Non, mais quand même, il se passe quand même des péripéties de ouf. Bah, je sais pas, moi, ça y est, je fais plus. Moi, 40 heures qui se passent en 40 épisodes, ça me choque moins que 5 minutes qui se passent en 20 épisodes, tu vois. C'est pas faux. Donc, c'est pas. Je peux l'admettre. Joseph, un peu, moi, pour l'instant. Mais voilà, j'ai du mal à croire qu'en 20 heures, Gohan va revenir à son plein potentiel. Ou alors, ils font. Oui, ou alors il fait boire la potion que Karine a filée à Goku avant de se battre contre Piccolo dans les vieux bails, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais et c'est Le pas poison, là. C'est pas impossible hein, dans le sens où ils nous ont sorti le Mafuba, c'est ça? Ils ont sorti le Mafuba, ils ont sorti plein de voilà, trucs. tu vois, les gars connaissent les bails et je pense que tu vois, ils sortent les vieux mangas d'Akira Toriyama pour voir, ça peut être exploité. Tu vois, donc il y a peut-être moyen. C'est pas incohérent, mais bon, j'y crois pas des masses. Ah mais moi je vais avoir du mal à croire qu'en 20 heures, il revient Non mais moi je vois pas Gohan à un plein maximum, tu vois, Gohan il a fait voir notamment par exemple contre Krillin qu'il savait encore plus ou moins se battre, et Krillin comme Gohan on fait voir qu'on n'était pas obligé, surtout dans un tournoi comme il va avoir lieu, d'être le plus balèze quoi. Certes, mais bon... Moi je vois Gohan comme un... Oui, mais c'est potentiellement le dernier arc de Dragon Ball Super, il faut qu'on revoie le Gohan à son maximum. Les fans parce ont que... mérité ça. Ouais, il faut qu'on revoie un Gohan badass. Moi je veux le voir niquer la brolette là. Il faut qu'on voie ça. Attends, tu veux dire la battre? Ouais, la battre. Enfin, parce que là tu vas lancer des nouvelles théories. Ah bah oui, mais il y en aura tout. Gohan et Goku. Donc voilà, je veux voir ça. Qu'est-ce qu'on a rajouté sur cet épisode? Non mais moi franchement je pense qu'on a tout dit. Hein, je pense qu'on a tout dit. Voilà. C'est un épisode assez pauvre. Ouais, c'est un épisode tellement pauvre. On va pas revenir sur l'animation et sur la qualité du dessin. Elle était pas spécialement dégueu. Elle était pas non mais tu vois, mais là on est sur une constance. Bon, après oui, je sais, parce que je connais les commentaires, c'est régulé. Comment ça se fait que C17 a peur d'aller dans l'espace alors que c'est censé être un cyborg? Ouais, oui, non mais voilà, non mais moi je sais pas, parce que le cyborg il a besoin de respirer quand même. Je te dis, tout cet épisode est très très moyen. Voilà, l'épisode est très moyen à passer. J'aurais bien voulu qu'il n'existe pas. Voilà, mais franchement, parce que s'il y en a, même des reviewers hein, qui gueulent parce que Krillin il réussit à tenir, mais que C17 meurt dans l'espace, ou des trucs comme ça, ou qu'ils ont du mal à rattraper un vaisseau, ou ils disent non, ça, toi. Bon, méfiez-vous. Je te dis, voilà, cet épisode était un peu naze. Un peu naze, non Pour la première fois depuis le début de cet arc que j'ai fait les revues régulières, parce que c'est vraiment pour cet arc qui me hypait, tu vois. Pour la première fois, j'ai terminé un épisode, et bah j'en avais rien à foutre, je me suis dit ouais, et alors Tu te rends compte que c'est ta review pourtant la plus longue. Probablement. Sûrement, mais en tout cas, le prochain épisode va déglinguer, c'est une certitude. Il y a intérêt. Voilà. Non, bah,
ils sont arrivés à... Ils peuvent pas louper cet épisode. Ouais, je les sens pas capables de Voilà, louper cet épisode. bah, à mon avis, il y aura pas qu'un seul épisode. Je pense que. Tout ça pour te dire que je les trouve assez efficaces pour l'instant. Donc j'ai confiance. Voilà, j'ai confiance au prochain, mais celui-ci, il est un peu osef. Ouais. Donc, comme d'habitude, laisse un pouce bleu, mets ton avis dans les commentaires. Ah, pourtant, on lit tous les commentaires. On lit tous les commentaires. Non, je les vois, je les lis tous. C'est vrai? Ouais. Bah, moi, je les lirai pas. Mais parce que vous allez m'insulter. Ils me rendent triste, hein, souvent, ils me rendent triste, mais je les regarde quand même. Moi, je vais me faire insulter, je les lis pas. Et allez voir la chaîne de Vorbaz, il est gentil. Mais passionnant, ce type. Il est drôle. Bah ouais, grave. Et puis, Super Saiyajin Blue, mec. Voilà. À bientôt. À bientôt. Peace. Lab.